Bonjour à tous et bienvenue sur CNews. C'est un véritable exercice d'équilibriste diplomatique qui s'ouvre aujourd'hui pour le colonel Michael Randrianirina. Le nouvel homme fort d'Antananarivo a quitté la Grande Île cette nuit, direction Moscou, avant une escale très attendue à Paris. D'un côté, le Kremlin et Vladimir Poutine, avec qui le dialogue s'accélère sur fond de coopération militaire renforcée et d'instructeurs russes déjà sur place. De l'autre, l'Élysée et Emmanuel Macron, pour tenter de sauver une feuille de route stratégique entamée en 2025. Entre offensive de séduction russe et partenariats historiques français, Madagascar est-elle en train de basculer dans une nouvelle sphère d'influence? Quels sont les enjeux réels derrière la modernisation du port stratégique d'Antsiranana? Analyse et décryptage de ce déplacement haute tension avec notre rédaction. Diplomatie de la refondation, le colonel Randrianirina entre Moscou et Paris. Le chef de l'État malgache, le colonel Michael Randrianirina, amorce une séquence diplomatique cruciale. Dans un balai entre l'Est et l'Ouest, le locataire diavolois s'envole successivement pour la Russie et la France. Ce périple, marqué par des enjeux de sécurité et de souveraineté, dessine les nouveaux contours de la politique étrangère de la refondation. Il escale moscovite, le pari de la sécurité. Le départ a été acté dans la discrétion de la nuit. À bord d'un Ilyushin Il-96 affrété par le Kremlin, le colonel Randrianirina a mis le cap sur la Russie. Bien que la présidence de la refondation reste économe en détail, le caractère de cette « visite officielle » ne fait aucun doute, il s'agit de sceller un rapprochement militaire et stratégique. Les piliers de la coopération russo-malgache. La rencontre attendue avec Vladimir Poutine devrait graviter autour de trois axes majeurs. Défense et sécurité, après la livraison d'armes en décembre et l'arrivée de 140 instructeurs russes en janvier pour former la garde présidentielle, Moscou consolide son rôle de partenaire sécuritaire privilégié. Enjeu maritime, le dossier brûlant concerne la modernisation du port d'Antsiranana. Véritable verrou géostratégique, ce port pourrait faire l'objet d'une cogestion incluant la sécurisation des voies commerciales et le ravitaillement de navires de guerre. Énergie. Dans le sillage des discussions amorcées par Sitni Randrianazolonieko en novembre, l'expertise russe est sollicitée pour pallier les défis énergétiques de la Grande Île. De l'étape française, maintenir l'équilibre. Après le froid sibérien, le colonel Randrianirina est attendu dans l'Hexagone. Ce second volet, tout aussi officiel, vise à ne pas rompre les ponts avec le partenaire historique français, malgré le virage sécuritaire pro-russe du nouveau pouvoir. Une feuille de route ambitieuse. Le dialogue avec Emmanuel Macron, préparé lors d'un échange téléphonique le 7 février dernier, s'appuiera sur une feuille de route validée en janvier. Ce document, héritage de la visite de Macron à Madagascar en avril 2025, cible 6 secteurs vitaux. Secteurs prioritaires. Objectifs stratégiques. Agriculture et santé. Souveraineté alimentaire et renforcement des structures de soins. Énergie et infrastructures. Modernisation des réseaux et grands travaux publics. Enseignement et minerais. Formation des élites et exploitation régulée des ressources critiques. 3. Le grand écart géopolitique. Le colonel Randrianirina joue une partition délicate. D'un côté, il valide l'offre de séduction russe centrée sur la protection du régime et la puissance militaire. De l'autre, il tente de redynamiser la coopération économique avec la France. Outre le sommet à l'Élysée, un rendez-vous économique d'envergure attend le chef de l'État à Paris. Il devra convaincre le patronat français du bien-fondé de 29 projets d'investissement majeurs, dans un contexte où le rapprochement avec Moscou pourrait crisper les investisseurs européens. Note de contexte, la gestion du port d'Antsiranana reste le point de friction symbolique. Alors qu'un projet français de relance de la Secran, réparation navale, est resté lettre morte sous l'administration précédente, l'ombre d'une présence russe dans ces eaux stratégiques pèsera lourdement sur les échanges entre Randrianirina et Macron.